le jour où j'ai interviewé 11 comptes financiers pour gérer mon argent. Il y a quelques années, je me suis posé une question qui a changé ma vie. Pourquoi certaines personnes travaillent à toute leur vie pour l'argent, alors que d'autres arrivent à faire travailler l'argent pour elles? J'ai commencé à lire, à apprendre, à étudier les habitudes des personnes financièrement libres. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Les riches ne choisissent pas un compte parce que leur voisin en a un. Ils ne choisissent pas un placement parce que quelqu'un sur Internet l'a recommandé. Ils ont des règles. Alors un jour, j'ai décidé d'agir comme le PDG de mon propre patrimoine. J'ai convoqué 11 candidats dans la salle d'entrevue. Ces candidats n'étaient pas des personnes. C'étaient des comptes financiers. Le compte courant entra en premier. Le compte épargne attendait son tour. Le 401K, le Roth IRA, les actions, le Bitcoin, les obligations, les rentes, l'assurance vie, ils étaient tous là. Tous voulaient décrocher le même poste. Gérer mon argent. Je les ai regardés et j'ai dit « Messieurs, dames, avant de vous confier le fruit de toute une vie de travail, vous allez devoir répondre à mes questions. » La salle est devenue silencieuse. Question numéro 1. Je leur ai demandé « Pouvez-vous me faire gagner de l'argent sans me faire perdre mon capital ?» Certains ont baissé les yeux. D'autres ont commencé à parler de rendements élevés. Mais aucun ne pouvait me garantir qu'il n'y aurait jamais de perte. J'ai pris des notes. Question numéro 2. Je leur ai demandé « Que se passe-t-il lorsque l'économie s'effondre ?» Cette fois, plusieurs candidats sont devenus nerveux. Certains dépendaient entièrement des marchés. D'autres avaient des mécanismes de protection. J'ai continué à écouter. Question numéro 3. Combien me coûtez-vous chaque année en frais? Là, les réponses sont devenues plus discrètes, parce que les frais sont souvent invisibles. Invisible ne veut pas dire inexistant. Question numéro 4. Pouvez-vous battre l'inflation? Parce qu'un rendement de 4% n'est pas impressionnant si le coût de la vie augmente presque aussi vite. Question numéro 5. Combien de fois le gouvernement viendra-t-il chercher sa part? La salle est devenue encore plus silencieuse parce que beaucoup de gens regardent combien ils gagnent, peu regardent combien ils gardent. Question numéro 6. Si ma famille a besoin d'argent demain matin, puis-je y accéder? Certains candidats ont répondu « Oui ». D'autres ont dit « Oui, mais avec des pénalités ». J'ai continué à écrire. Question numéro 7. Utilisez-vous la magie des intérêts composés? L'argent qui travaille, puis travaille sur le travail qu'il a déjà accompli. Albert Einstein appelait cela la 8e merveille du monde. Question numéro 8. Pouvez-vous compléter ma retraite si la sécurité sociale ne suffit pas? Parce que la retraite ne devrait jamais dépendre d'une seule source de revenus. Question numéro 9. Puis j'ai posé une question que personne n'aime entendre. Que se passe-t-il si je tombe gravement malade? Tout à coup, plusieurs candidats n'avaient plus de réponse. Parce que les plans les mieux construits peuvent s'effondrer lorsqu'un problème de santé frappe la famille. Question numéro 10. Enfin, je me suis levé. J'ai regardé chaque candidat dans les yeux et j'ai demandé « Que se passe-t-il lorsque je ne serai plus là? Que devient ma famille? Que devient mon héritage? Que devient tout ce que j'ai construit ?» À la fin de l'entrevue, je les ai tous remerciés. Certains étaient excellents dans un domaine, d'autres dans 2 ou 3, mais je cherchais quelque chose de différent. Je cherchais des solutions capables de répondre au plus grand nombre de mes exigences. Lorsque les résultats sont arrivés, 3 candidats sont restés debout. L'assurance vie, la rente viagère, les obligations municipales. Et ce jour-là, j'ai compris une leçon que je n'oublierai jamais. Les riches ne donnent pas leur argent à un compte. Ils donnent une mission à leur argent. Une mission de croissance, une mission de protection, une mission de transmission. Parce qu'à la fin, la question n'est pas « Combien d'argent avez-vous gagné ?» La vraie question est « Combien avez-vous conservé, protégé et transmis à ceux que vous aimez ?» Nous passons des années à travailler pour l'argent. Le jour où nous apprenons à faire travailler l'argent pour nous, notre avenir commence à changer. Cette histoire n'était pas seulement une histoire sur l'argent.
C'était une leçon de vie. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. C'est ce que vous savez faire avec cet argent. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur votre avenir financier, sur la protection de votre famille et sur la manière dont votre argent travaille aujourd'hui, mettez un pouce bleu à cette publication. Partagez-la avec une personne qui travaille dur pour son argent mais qui n'a peut-être jamais appris comment le faire travailler pour elle. Laissez un commentaire et dites-moi, quel compte financier engageriez-vous pour gérer votre argent? Abonnez-vous et suivez la page pour ne manquer aucune de nos histoires, leçons de vie et stratégies de finances personnelles. Parce que parfois, une seule idée peut changer votre façon de voir l'argent, et une nouvelle façon de voir l'argent peut changer votre vie. Rappelez-vous, les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches apprennent à faire travailler l'argent pour eux.